Le film commence avec un jeune homme nommé William regardant par la fenêtre d'un navire alors qu'il navigue sur la mer peu de temps après que nous ayons été présentés au professeur Julian donnant une conférence sur l'évolution des Néandertaliens. Il explique que lorsque des fossiles de créatures ressemblant à des humains ont été découverts pour la première fois, croyez pouvoir juger de l'intelligence et du niveau de civilisation d'une personne uniquement sur la base de leur apparence. Les Néandertaliens en particulier étaient souvent considérés comme stupides et non civilisés. C.A.N. Julian poursuit en expliquant que les seuls restes néandertaliens non fossilisés sont préservés sur leur campus. Ces restes ont été initialement découverts par son supérieur, le Dr Goodwin Thomas, qui les nomma William à ce moment-là. Barbara Sullivan, médecin spécialisée en endocrinologie reproductive, entre dans la salle de classe et observe la conférence de côté. Pendant ce temps, Julian mentionne qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le véritable potentiel des Néandertaliens malgré les découvertes importantes faites grâce aux restes fossilisés de Williams. Il suggère ensuite une idée radicale d'utiliser son ADN pour cloner un Néandertalien vivant afin d'obtenir des informations plus approfondies plus tard dans la soirée. Barbara trouve Julian assis seul dans un restaurant et décide de le rejoindre. Elle évoque l'idée de clonant potentiellement un Néandertalien et affirmant avec confiance qu'elle sait comment le faire. Elle continue en expliquant l'ensemble du processus qui se révèle possible mais difficile et coûteux lorsque Barbara demande pourquoi Julian s'intéresse aux Néandertaliens. Il l'amène dans son laboratoire à l'intérieur, il montre au cours des prochaines années, Barbara et Julian tombent amoureux et deviennent le couple le plus influent parmi les professeurs d'université. Il lance également le projet de cloner un Néandertalien avec l'approbation de l'université déclenche malheureusement un grand débat sur la question de savoir s'il est éthiquement correct d'utiliser l'ADN pour ramener une espèce disparue. Les professeurs de l'université sont divisés, certains pensant que c'est une idée folle de cloner les Néandertaliens. Tandis que des autres voient le potentiel des informations précieuses du projet. En fin de compte, l'université le président Bob Claiborne consulte le Dr Thomas et décide d'arrêter le projet de clonage après avoir consacré des années à des recherches approfondies. Barbara et Julian refusent d'abandonner leur projet et décident de continuer malgré les obstacles, Barbara se portant même volontaire pour porter elle-même le fœtus du couple. Puis se marie au Nevada où Barbara donne naissance à un bébé néandertalien en bonne santé nommé William. Les infirmières sont surprises par les traits du visage unique du nouveau-né. Julian se rend ensuite à l'université pour informer Bob de leur succès et annonce une conférence de presse. Cependant, Bob est furieux depuis que Barbara et Julian a utilisé les fonds de l'université pour poursuivre le projet qui avait été interrompu lors d'une réunion avec ses collègues. Bob envisage de licencier et éventuellement de poursuivre Barbara et Julian. Cependant, les collègues soulignent que l'université pourrait légalement être tenue responsable d'avoir permis la poursuite du projet en cas de poursuite judiciaire. Et pris après quelques discussions, ils décident d'embrasser le potentiel de renommée qui pourrait accompagner un projet néandertalien, sachant qu'il attirera l'attention du monde entier. Une semaine plus tard, une conférence de presse a lieu à l'université où Julian partage des photos du premier bébé néandertalien. Il suggère que William pourrait avoir un système immunitaire plus fort que les bébés humains. Julian souligne également que le bébé de Néandertal n'est pas biologiquement lié à lui ou à Barbara. Suite à cela, nous retrouvons William de retour sur le navire, maintenant âgé de 18 ans. Il descend ensuite et se dirige vers une maison isolée dans la forêt. Avec sa mère Barbara, elle se réconforte en lui assurant qu'il est toujours le bienvenu à la maison. Une fois que Barbara quitte, William se dirige vers l'intérieur de la maison où il découvre un ancien outil en pierre de Néandertal parmi diverses photos et artefacts exposés. Quelques instants plus tard, une femme nommée Sarah arrive et se présente comme étant celle de Julian. Petite amie pendant le dîner, elle complimente William pour son appétit sain, ce qui amène Julian à expliquer que son corps a besoin de 20% de calories en plus en raison de son métabolisme unique après le dîner. Julian parle à son fils et lui rappelle à quel point il est fier de voir ses efforts pour apprendre ce qui suit un jour. Sarah essaie d'aider William avec les bases de l'anglais, mais il s'avère qu'il a du mal à comprendre les métaphores et autres idées abstraites à l'université. Julian partage avec sa classe les fortes réactions que les gens ont eues à l'idée d'un bébé néandertalien que beaucoup attendaient William. Être dangereux, mais quand il ne s'est pas révélé ainsi, certains ont même été déçus. Il continue en expliquant que les humains croient que nous avons conduit les Néandertaliens à l'extinction à cause de notre intelligence supérieure. Cependant, grâce à une étude régulière de William, ils ont découvert que les bébés de Néandertal affichent une intelligence égale, ou même supérieure à celui des bébés humains. Julian note ensuite que le système immunitaire de William est également remarquablement fort et adaptable à différents environnements. Il révèle que ces découvertes profiteront non seulement au domaine médical, mais fourniront également des informations précieuses sur le corps et le cerveau humain. Dans un flashback, a révélé que Barbara et Julian avaient eu un désaccord au sujet de leur fils qui a finalement conduit à leur divorce.
Julian insiste pour continuer à étudier William en laboratoire tandis que Barbara pense que leur fils mérite mieux que d'être traité comme un sujet expérimental réfléchissant sur leur passé, il lui rappelle à Barbara brillance en tant que partenaire scientifique, mais elle exprime que dans cette situation, elle se considère plus comme une mère de William que comme une partenaire scientifique de Julian après que Barbara ait obtenu la garde de William et l'amène vivre avec elle le premier jour d'école de William lors des visites de Julian. Lui pour observer comment il interagit avec les autres enfants dans son nouvel environnement au fil du temps. Julian rend des visites fréquentes pour vérifier William et suivre ses progrès à l'école. Quelques années plus tard, nous trouvons William faisant du vélo dans les bois lorsqu'il rencontre un groupe. Des adolescents de son âge se moquent de lui en le traitant d'homme des cavernes et commencent à le poursuivre sur leur vélo quand il tente d'échapper aux intimidateurs, finissent par rattraper William et tentent de l'attaquer mais sa force exceptionnelle lui permet de les vaincre. Par la suite les parents de les intimidateurs tentent de porter l'affaire devant la police, mais ils ne parviennent pas à plaider leur cause plus tard. Barbara met en garde son fils contre la colère et la violence. Elle lui conseille également de s'éloigner de telles situations à l'avenir cette nuit-là. William se tourne vers son ordinateur portable pour en savoir plus sur les Néandertaliens en ligne, il tombe ensuite sur divers articles décrivant les Néandertaliens comme des êtres primitifs et non civilisés. Quelques jours plus tard, Julian rend visite à William et ils sont aperçus en train de jouer ensemble. Barbara les appelle ensuite pour un dîner où nous sommes brièvement présentés à son nouveau petit ami Ted. Cette rencontre suscite de manière inattendue des émotions mitigées chez Julian, le faisant s'éloigner progressivement de son fils alors qu'il lutte avec ses émotions lors de l'un des tests de routine de Williams. Julian ne se présente pas et envoie un étudiant diplômé de son laboratoire pour effectuer les tests à la place. Cela met en colère Barbara qui elle t'appelle aussitôt pour lui reprocher de ne pas être présent pour son propre fils et d'avoir envoyé un étranger à sa place alors que le temps passe vite. William se retrouve au lycée alors qu'il passe un examen, il casse accidentellement son crayon avec sa poigne inhabituellement forte alors qu'un homme de Néandertal ensuite, Judy, une fille de sa classe s'approche de lui et lui demande s'il peut venir l'aider à s'entraîner pour une pièce à venir, au moment où William est sur le point d'accepter que ses amis lui rappellent leur voyage de camping prévu, alors il accepte d'aider Judy avec elle ligne après leur retour de leur voyage en camping. William et ses copains rencontrent deux hippies qui décident de les rejoindre près du feu au milieu d'une conversation. Un de ses amis révèle accidentellement que William est un homme de Néandertal, l'homme le reconnaît alors comme un jeune homme de l'univers universitaire a intrigué. La femme demande à William s'il souhaite un jour retourner à son époque, ce qu'il admet de façon inattendue. À son retour à l'école, William aide Judy à répéter ses lignes pour la pièce de théâtre ce soir-là, alors que la pièce arrive. Jusqu'à la fin, ils partagent un baiser sur scène dans le cadre de la représentation, mais lorsque William tente de continuer le baiser, Judy le rejette rapidement une fois le rideau tombé plus tard. Barbara et Julian rencontrent un de ses professeurs de lycée pour discuter des progrès scolaires de leur fils. Le professeur explique que bien que William soit très intelligent, il a toujours du mal avec les tests standardisés. Il suggère ensuite que William pourrait bénéficier d'un tutorat intensif s'il envisage de postuler à nouveau à l'université à l'avenir. C'est à ce moment-là que Julian apprend que Barbara a retiré la candidature de leur fils à l'université sans les informant de ce qui suit est une vive dispute entre les deux concernant l'avenir de leur fils. Julian veut que William emménage avec lui et explore davantage le monde tandis que Barbara insiste pour qu'il prenne un travail à temps partiel sur l'île après l'obtention de son diplôme alors que les tensions montent. Le professeur l'interrompt et souligne que la priorité doit être ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Il leur rappelle également que l'avenir de William ne leur appartient pas et que la décision doit revenir à William lorsqu'il aura 18 ans le lendemain. William se promène le long de la plage avec ses amis. Discutant de leurs projets d'université et de leurs acceptations à ce moment-là, il se rend compte que son propre avenir est encore incertain plus tard dans la soirée. William s'assoit avec ses parents pour parler de ce qui l'attend. Julian suggère qu'il retourne au laboratoire mais Barbara s'oppose alors à l'idée. Prévient William que son père a l'intention de l'exploiter comme sujet de test pour ses recherches et expériences. Néanmoins, Julian tente de convaincre son fils que son système immunitaire remarquablement fort pourrait être utile à diverses fins de recherche médicale. Il soutient également que cela pourrait conduire à la découverte de nouveaux traitements qui pourraient bénéficier à des millions de personnes à terme. William décide de poursuivre des études universitaires mais indique clairement qu'il n'y parviendra que s'il peut y gagner sa place en tant qu'étudiant. Julian est ravi d'entendre cela et offre son soutien en se préparant aux examens d'entrée. Revenant au présent, Julian est découragé de voir le peu d'amélioration des résultats au test Williams. Frustré, il dirige sa colère vers Sarah et lui reproche de ne pas avoir enseigné correctement son fils dans un accès de rage. Julian jette le papier avant de partir brusquement.
La maison sans un mot. William se retrouve submergé d'émotions, incapable de faire autre chose que pleurer. Sarah essaie de le consoler en lui assurant que ses scores sont effectivement corrects. Elle lui propose alors de faire une promenade ensemble dans les bois pour se vider la tête. Pendant leur promenade, Sarah explique que l'explosion de Julian a probablement été causée par le stress auquel il est confronté au travail. Elle parle ensuite de sa propre éducation en racontant comment ses parents la punissaient pour quelque chose de moins qu'un A. Ils l'ont même fait pression pour qu'elle prenne de nombreux cours supplémentaires et l'avaient cartographiée. Toute sa vie, cela a amené Sarah à leur en vouloir, mais avec le temps, elle a compris que ses parents essayaient seulement de l'aider, ils essayaient de faire ce qu'ils croyaient être le mieux pour Sarah, un peu comme les intentions de Julian envers William. À l'improviste, William et Sarah partagent une conversation au cours de laquelle il est qualifié de néandertalien. Il interrompt immédiatement et confronte les remarques désobligeantes de son père, notamment le fait d'être traité de primitif, inintelligent et d'homme des cavernes. Julian tente ensuite de faire taire William en affirmant que ce n'est pas le bon moment ou le bon endroit pour une dispute. Il répond ensuite sans détour en appelant Julian et ses échecs au travail en réponse. Julian répond que William est celui qui est un échec mais regrette instantanément ses paroles au travail après leur discussion. Julian suit son fils dehors pour se faire pardonner mais il refuse à la place. William affirme que Julian n'est pas son vrai père qui dirige Julian. Pour le gifler de frustration, il laisse ensuite tomber la pierre de Néandertal à laquelle il s'accrochait et alors que Julian l'attrape, il se déchaîne et finit par attaquer son père avec la même pierre. Submergé, il s'enfuit pendant que Sarah et Barbara avec la police en patrouille fouillent pour lui. Alors que William sort de l'université, Sarah et la police le repèrent malgré ses tentatives pour l'atteindre. La police l'en empêche et l'ignore s'il vous plaît peu de temps après que la police entoure le corps sans vie de William, probablement après lui avoir tiré dessus pour ne pas avoir respecté leurs ordres. Le film se termine avec Sarah visitant le site de fouilles de Néandertal tout en tenant dans ses bras un petit enfant, probablement Williams.